Bonjour Renaud. Bonjour Jules. Putain Renaud, 30 ans. 30 ans. Il y a 30 ans, on était dans la même situation et je ne sais pas qui a pris le plus, si c'est le BEP ou si c'est nous. C'est toi. En tout cas, ce n'est pas moi, mais Ah c'est sur d'accord, toi. merci. Le BEP, à l'instar de son directeur général, a toujours parlé clairement, a dit les choses par le cash. Et dans la manière dont elle donne son identité, une équipe, des idées, un futur, une équipe, c'est pas un peu bateau ça? Ben, je trouve que c'est un logo qui est resté fort d'actualité parce que c'est un logo qui a été fait maintenant depuis un certain nombre d'années et déjà à l'époque on mettait en exergue le caractère humain. Et donc l'équipe non, parce qu'en réalité le BEP il est présent sur le territoire, il est présent à côté des acteurs grâce aux hommes et femmes qui la composent mais qui doivent travailler en équipe pour être beaucoup plus solidaires et beaucoup plus forts. Donc d'abord les équipes, puis après le reste ou... Écoute, c'est difficile à dire, mais effectivement, c'est d'abord les équipes qui permettent d'engendrer un certain nombre d'idées et des idées pour faire un futur qui soit le meilleur possible, ça c'est clair. Dans un monde idéal, si tu devais donner 4 mots que tu voudrais qu'ils viennent dans la bouche des acteurs du territoire, quels seraient-ils? Certainement le mot ambitieux, le mot agile, le mot proche, parce que c'est ce qu'on essaye d'être, et le mot humain. Agile intercommunal, ça va ensemble ça? Ah, je pense que ça va vraiment ensemble, parce que le tout est une question d'état d'esprit. Une intercommunale, c'est une entreprise publique et une entreprise qui doit justement s'adapter en permanence pour suivre les besoins de ses actionnaires. Faisons l'exercice de la manière inverse. Quels sont les mots que tu ne veux plus ou que tu ne voudras jamais entendre lorsqu'on évoque le BEP? Politisé, ringard, vieillot et certainement institutionnel. Quel est celui que tu as le plus entendu? En début de carrière, j'ai quand même entendu politiser, et puis c'est aussi une image qu'ont les intercommunales, et c'est quelque chose que nous avons voulu vraiment combattre au niveau du BEP. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une entreprise politique. Nous sommes une entreprise politique parce qu'on fait de la stratégie au profit d'acteurs du territoire et d'acteurs territoriaux, mais on le fait dans l'intérêt général et dans l'intérêt collectif. Et dans le vrai sens du mot politique. Et dans le vrai sens du mot politique. Alors qui serait mieux placé que toi qui es au BEP depuis tellement longtemps pour en faire le portrait? Alors on va faire le portrait chinois, tu connais le principe, donc tu me réponds en un mot et on verra si on peut un peu développer. Si le BEP était un outil. Si le BEP était un outil, si le BEP était un outil, ça commence bien. Si le BEP était un outil, peut-être un ordinateur portable, tout simplement parce que ça montre le fait d'avoir une certaine agilité, polyvalence, d'avoir aussi d'être ouvert sur le monde. L'ordinateur permet d'être ouvert sur le monde et puis surtout de permettre d'être proche de nouveau sur le terrain. Si le BEP était une pièce dans une maison. Une pièce dans une maison, le hall d'entrée. Parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir entrer au BEP, il faut pouvoir le connaître. Au départ, le BEP, ça ne représente peut-être pas grand-chose pour tout le monde, hein, pour le commun. On voit souvent les camions poubelles, etc. Et justement, quand on entre dans un hall, on y voit toutes les pièces et toutes les possibilités. Une odeur. Une odeur. Une odeur, c'est difficile, ça. Une odeur... un parfum qui reste. Donc autrement dit, un parfum, c'est une belle odeur, mais qui reste, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas. Tout compte fait, le parfum de son premier amour. Ah, un panneau indicateur. Un panneau indicateur, peut-être un panneau d'intersection. Parce que le BEP a été, au moment de son histoire, c'est comme tout un chacun, hein, comme les hommes, les femmes, comme les entreprises, on se situe à des croisements et il faut prendre, tout compte fait, la bonne direction. Et ce n'est pas toujours facile. Parfois, on doit prendre un chemin, on doit prendre une décision vite. On doit faire aussi des évolutions stratégiques. Il faut prendre les bonnes directions. Et le BEP, au fur et à mesure de son histoire, a été à certains moments à des croisements qu'il a fallu prendre. Et on espère qu'on a pris effectivement les bonnes directions et qu'on continuera à les prendre dans le futur. Une matière. Une matière, l'air qu'on respire. L'air qu'on respire parce qu'à un moment donné, et ça a été aussi... toute ma carrière, il faut vivre le BEP et le vivre en permanence. Moi, j'ai adoré le BEP parce que l'air qu'il m'a procuré m'a permis, on fait moi-même, de bien évoluer, d'être bien dans ma tête, d'être bien dans mon équilibre. Et je pense que l'air est indispensable justement pour vivre longtemps. Un bruit. Un bruit, le chant des oiseaux.
Comme chacun le sait, je fais Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce que j'ai entendu, c'est le chant des oiseaux. Et j'ai trouvé justement que le chant des oiseaux est apaisant. Et j'espère aussi que le BEP a un côté apaisant pour ceux qui font appel à lui, parce qu'à un moment donné, et serein. Je pense que justement le BEP n'a pas pour but de mettre du stress chez les personnes avec qui il collabore. Il a pour but d'apporter par son professionnalisme de la sérénité. Et si le BEP était une utopie? Une utopie. Mais je ne suis pas convaincu que le BEP doit être une utopie. Le BEP, à un moment donné, doit avoir un futur, mais un futur qui soit réalisable. Et ça a toujours été. Alors on peut être traversé par des utopies, mais notre souci et notre métier, c'est de réaliser les choses et de faire du projet. Donc, entre guillemets, nous devons être une utopie qui soit atteignable. Alors encore un court exercice difficile. Le BEP, selon toi, dans 5 ans, il sera moins... Le BEP, il sera moins cloisonné, j'allais presque dire. En réalité, nous travaillons avec différents métiers, l'environnement, le développement territorial, l'économie. Et je pense que la richesse que j'ai toujours essayé d'exprimer au niveau du BEP, c'est le fait d'avoir plusieurs compétences, d'avoir une multidisciplinarité. Mais c'est surtout pour permettre aux personnes d'échanger et d'avoir de nouvelles idées et de l'innovation. Et c'est le décloisonnement qui le permettra. Donc il sera moins cloisonné, mais plus... Alors il sera sans doute plus attentif à la transition environnementale, je pense qu'on l'est, mais je pense que c'est une ligne de force qui doit nous challenger dans nos réflexions, parce que comme je l'ai dit précédemment, notre acteur majeur, c'est notre territoire, le territoire très rural, avec des communes intermédiaires, et des communes où il faut bon vivre. Et bon vivre, c'est d'être attentif à la transition environnementale. Pas d'autres transitions ? Si, il y a toujours des transitions personnelles, de transitions managériales. Moi, effectivement, dans 6 ans, je ne serai plus là. Et je pense qu'effectivement, le BEP, ça a été une histoire où il y a eu de multiples transitions de personnes. Et chacun a eu son importance à un moment donné. Mais comme je l'ai dit en préambule, le BEP, c'est une équipe. Et c'est des équipes qui portent le BEP, qui l'ont porté dans le passé, qu'il porte actuellement, et j'espère que de nouvelles personnes le porteront dans le futur, mais avec quoi? Avec les mêmes valeurs qui le caractérisent, et notamment des valeurs de proximité, des valeurs d'humanité, des valeurs de solidarité, qui fait que tout compte fait, quand on travaille avec le BEP, on se dit qu'il est unique. Très jolie phrase. De toute façon, on se reverra dans 5 ans pour cette fameuse transition. Donc il sera aussi définitivement... Je dois continuer. Je dois continuer. Il sera définitivement. Je ne trouve pas l'adjectif, mais pour moi, c'est au cœur de la stratégie wallonne et de sa relation avec les actionnaires. Que sont les communes? Et dans 5 ans, il sera en tout cas... Il sera en tout cas là. Il sera là, proche de ses actionnaires. Un de mes amis CEO m'a un jour dit un bon directeur général doute tout le temps, mais n'hésite jamais. Est-ce que c'est une phrase que tu peux faire tienne? Alors totalement, parce qu'effectivement, et je l'ai constaté au fur et à mesure de mes étapes, un bon directeur général ne doit certainement pas avoir de préjugés, et des préjugés qui soient positifs ou négatifs. Et là, tout le monde en a. Tout le monde en a, et il doit challenger en permanence, tout compte fait, ses préjugés positifs et négatifs, et par le doute, par le questionnement, mais un questionnement qui, à un moment donné, ne soit pas un questionnement qui ne lui permette pas de prendre des décisions, mais que du contraire, qui lui permette de continuer à faire progresser ses équipes, à faire progresser son entreprise, à progresser lui-même. Et pour cela, il faut faire des choix à certains moments, et espérons que par le doute, il y ait des bons choix. Merci Renaud, à dans 30 ans. Oui, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.